Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. C'est un lieu où on vient fabriquer des objets, on vient rencontrer une communauté qui est présente sur le lieu. On démocratise en fait la fabrication numérique et on a au Fab Lab de Toulouse plus de 1000 membres, donc une grosse communauté. Tout seul, on ne peut pas maîtriser tous les aspects d'un projet. Et justement, là, on fait appel à différentes personnes qui ont différentes compétences. On profite de la diversité, en fait, qui est un moteur d'innovation extraordinaire pour moi. C'est des gens passionnés qui travaillent sur des projets en collaboration. Et on essaye de faire des projets pluridisciplinaires et de faire se rencontrer les personnes. L'association, elle est basée sur les échanges, sur la transmission des savoirs, qui est échange de pair à pair. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des méthodes d'apprentissage qui changent. Et on est de plus en plus polyvalent ou autodidacte, où on apprend par soi-même. Et c'est de nouvelles institutions en fait, où on apprend avec les autres. Et différemment. Le collaboratif, c'est vraiment apprendre à se questionner par rapport aux autres et à se remettre en question et pour mieux avancer. Donc c'est la bienveillance, c'est l'écoute des autres, c'est le partage d'un lieu aussi, donc savoir travailler dans un atelier, savoir regarder ce que font les autres pour pouvoir les aider ou se faire aider. On est vraiment sur des méthodologies et une pédagogie de concret en fait. Alors bienvenue dans la partie BioFab Lab d'Artilect. L'idée ici c'est de, par exemple, de créer des biomatériaux qui vont donner une seconde vie à des déchets par exemple, comme du bois, du carton, de la sciure. J'ai une formation de biologiste, ça fait une dizaine d'années que je suis artiste en bioart et donc j'avais besoin d'avoir un espace pour pouvoir travailler. Et donc ici, ce qui était intéressant, c'était de la mise à disposition d'appareils et surtout la richesse des interactions. C'est-à-dire que le fait d'avoir des gens avec qui tu peux partager, qui enrichissent ton projet ou même qui te questionnent réellement sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu pourrais le faire mieux, comment tu pourrais le faire d'une autre façon, c'est un moteur gigantesque en fait. C'est très stimulant. Dans le milieu éducatif, il y a un gros challenge pour faire évoluer les méthodes d'enseignement et notamment vers des méthodes de projet. Et le Fab Lab est un bon outil pour mettre en place des projets. On a des communautés qui sont complètement différentes. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on appelle des geeks, donc des fans de techno. On a des artisans qui peuvent se retrouver dans des Fab Labs. On a des jeunes, souvent. Le Fab Lab est un des éléments de la transformation, si tant est qu'on veuille cette transformation. Il y a quand même des conservateurs aussi dans la société. Je pense qu'au-delà de ça, c'est plus le numérique en tant que tel qui est un transformateur de notre société. Le propulseur, qui est notre autre outil itinérant, donc un SMIRMORC qui se déploie sur Toulouse Métropole et sur la région, donc autour d'un Fab Lab notamment. On était à Saint-Jean, donc sur la métropole, et on a travaillé avec les équipes de la ville, les communautés éducatives sur un projet autour du développement durable. Voilà, c'est ces lieux en fait de croisement des publics, des envies qui fait que la société, j'espère, sera changée. Et pour moi, les bibliothèques sont des lieux pour l'accès au savoir, l'accès aux services publics et l'implantation territoriale, c'est-à-dire avec la poste, les écoles, c'est les réseaux les mieux implantés sur le territoire. La manière dont on peut accompagner les bibliothèques pour se transformer et répondre à la demande du public qui va au-delà de la lecture publique actuelle, mais plus en termes d'accès au savoir et comment on peut accéder au savoir sous différentes formes, avec le livre bien sûr, mais il n'y a pas que le livre, et c'est ça à mon avis qui est intéressant et pertinent. Je pense que dans une société ouverte, comme devraient l'être les sociétés modernes, l'enjeu c'est pas la culture. L'enjeu, c'est avoir la culture de la culture. C'est donc que la curiosité intellectuelle soit placée en valeur centrale. L'imaginaire, c'est l'endroit où peut s'opérer l'appropriation du savoir. C'est par l'imaginaire que je peux explorer les frontières du connu.
et puis aller sur le terrain de l'inconnu. C'est là où je peux aller débroussailler de l'innovation. C'est au-delà du connu, donc ça passe forcément par l'imaginaire. Et finalement, la bibliothèque, ça peut être l'endroit où se produit du savoir, et non plus où se conserve du savoir. C'est-à-dire que finalement, la bibliothèque peut véritablement devenir un espace de création et de créativité. La culture, ça doit être un objet vivant, c'est pas un objet de musée. Il faut que les gens deviennent acteurs, qui cessent d'être des sujets. Il faut y aller, quoi. On n'a pas le choix. Les makers, en fait, ce sont des gens qui fabriquent. Ce sont des passionnés de bricolage, de fabrication, mais avec des idéaux qui sont ceux de pouvoir changer le monde, de faire en sorte qu'on arrive à une nouvelle économie, que les gens se passionnent un peu pour cet art du faire soi-même. La satisfaction que ça procure permet d'aller beaucoup plus loin dans son propre développement personnel. Les hackers, ce sont des gens qui se battent pour la liberté des savoirs. Je pense que les Fab Labs peuvent réapprendre localement à faire société. Il faut que le milieu de l'amateurisme, les amoureux de l'art et de cette envie de fabriquer, cette créativité, soient mises au service, comme je le disais tout à l'heure, des entreprises, et qu'avec les entreprises, on trouve un modèle économique, de nouveaux modèles économiques. Je pense qu'un Fab Lab doit avoir un modèle économique qui, de toute façon, est à cheval entre des financements publics et privés. Le Fab Lab idéal est forcément un Fab Lab qui sera en réseau avec les autres Fab Labs. C'est par leur mise au réseau qu'on va arriver à une espèce d'intelligence collective qui permettra d'avoir un fonctionnement fluide et efficace de tous les Fab Labs en métropole et en région. Le hasard des rencontres et notre sensibilité nous a amené à nous implanter en pépinière d'entreprise. Nous, on a ciblé 3 publics, qui sont les amateurs déjà initiés. Le deuxième public, c'est les enseignants et les enseignés. Et enfin, le troisième public, c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'éducation n'est pas forcément spontanément en contact avec le monde de l'industrie. Et chez nous, c'est possible. Chez nous, c'est normal. Chez nous, si le bizarre est admis, il est même presque attendu. Donc voilà, on est là pour décloisonner, pour interconnecter, pour abattre les barrières, ouvrir les portes, échanger, se rencontrer. On remet du local et on permet aux gens de se rencontrer vraiment et de parler directement en face à face et de se confronter à autre chose qu'un clavier et une souris. J'ai même un maker qui m'a expliqué, qui m'a convaincu, qui m'a dit qu'il fallait vraiment se planter le plus tôt possible pour pouvoir rebondir le plus vite possible. Donc on rebondit très vite et c'est une façon d'entreprendre. Un Fab Lab réussi serait un bon intermédiaire entre justement nos fameuses cibles, entre l'entreprise, les entreprises et l'éducation initiale. Justement avec ce terreau, avec ces profils variés. Il y a des ressources merveilleuses avec des jeunes retraités qui ont un savoir-faire, qui ont un peu de temps et qui ont des choses à transmettre. Y compris dans le monde industriel. Or, transmettre dans le monde industriel, si on n'a pas un atelier avec, c'est compliqué. Je suis chargée de mission innovation et territoire pour la communauté des communes de la Rislaise en Ariège. Et je travaille avec les élus sur le montage du pôle d'innovation collaborative Comet à l'Ezat-sur-Lèze. Donc c'est un pôle qui a été voulu il y a 3-4 ans par les élus pour soutenir l'entrepreneuriat local. Et donc on a ouvert cet espace où on est aujourd'hui, un espace de coworking donc à l'Ezat-sur-Lèze, qui est une petite commune de 2500 habitants. Et on a créé notre propre modèle aujourd'hui qui est ce pôle qui réunit donc un Fab Lab, un espace de coworking, des salles de réunion, de formation, un espace de restauration, et puis aussi un grand espace extérieur, terrasse et jardin potager. Les maires sont aussi présents dans la communauté de communes et ils sont les relais aussi de ce projet, donc ils sont quelque part les primo-accueillants des entrepreneurs et des habitants sur le territoire, donc ils sont aussi
un important relais en termes de communication autour de ce Fab Lab et aussi donc des usagers par rapport à leur équipe technique. Et on l'espère aussi en tant qu'élus pour nous aider à redéfinir des projets pour le territoire et des services à la population. C'est un changement de culture quelque part, de s'insérer dans des processus ouverts. Un autre élu avait lui en tant que salarié de Thales vu qu'au sein de son entreprise il y avait un besoin pour les salariés de pouvoir télétravailler depuis chez eux. Et il connaissait déjà pas mal de salariés qui vivaient dans la zone et qui auraient été très intéressés par un espace de télétravail. Donc de cette telle entreprise est venue s'ajouter une dimension un petit peu télétravail. Le Fab Lab, ce qui est intéressant dans ce projet, effectivement, ce soit pas que ce soit un outil institutionnel, mais que ce soit un outil ouvert. Et en ce sens-là, la gouvernance aussi doit être ouverte et partagée, sans quoi le lieu aura du mal à être partagé et investi par tous. Et ça, c'est fondamental. On est obligé aujourd'hui de pouvoir suivre des évolutions qui sont extrêmement rapides. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi ce type de projet s'était adapté aux grandes villes, mais pas pour eux. C'était pas pour le milieu rural, ça correspondait pas. Or, les besoins des habitants sont les mêmes. Il est clair que nous, en milieu rural, ça sera pas une communauté d'experts. Ça sera une communauté très diverse qui va pouvoir associer des personnes qui sont issues du milieu culturel et artistique, pour beaucoup d'ailleurs, des personnes issues de l'artisanat d'art. C'est principalement notre collectif, il est dans ces domaines-là. On essaye de réfléchir justement à des modèles de smart country, donc c'est-à-dire comment réussir à faire en milieu rural d'être aussi des territoires agiles et des territoires innovants, centrés sur l'usager. J'étais informaticien, j'ai commencé à mettre à l'électronique avec du partage de connaissances, en rencontrant des gens. On échange beaucoup nos savoirs, donc on s'entraide beaucoup. Je ne suis pas du tout musicien, donc c'est un peu mon problème, mais j'avais envie de faire des choses en musique. Et on a commencé comme ça ici, avec le Fab Music, à faire des expérimentations et à pouvoir effectivement faire par exemple ce prototype de table. Dans les Fab Labs, on a le droit à l'erreur aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'ici on ne va pas être jugé. C'est la rencontre déjà qui fait l'objet. Après on a voulu un bel objet, on a voulu vraiment faire quelque chose qui se démarque de tout ce qu'on pouvait faire avant au Fab Lab. On faisait des petites parties de projets, des choses comme ça, pas vraiment de produits aboutis. Et on s'est dit, et si on faisait quelque chose, ou plutôt que jouer côte à côte, on jouait en face. On recrée la musique ensemble. Oui, effectivement, 4 joueurs peuvent venir avec leur synthé branché ou leur tablette selon le logiciel qu'ils maîtrisent et effectivement vont pouvoir jouer ensemble, faire de la compo ensemble. Le but, c'est vraiment de simplifier, de reprendre plaisir dans la collaboration musicale. Elle a été conçue parce que Pierre est arrivé en fait en disant « Moi, ce que je veux, c'est que dans les gares, les gens viennent avec leur téléphone portable. » Il y avait cette idée-là. Et on souhaite faire une table en béton, donc qui soit effectivement résistante aux intempéries. Autonomie d'énergie, donc panneaux solaires. L'innovation, c'est aussi le côté mobilier urbain. Voilà, donc ça, c'est une application qui existe sur iPad et il y en a d'autres sur Android. Donc il y a juste à brancher le téléphone et ensuite on peut jouer avec les autres personnes au casque ou avec des petites enceintes. Moi, je suis amputé d'une jambe depuis l'âge de 13 ans. Et les réactions des gens à la vue de ma prothèse sont très variées à cause des préjugés qui sont générés par le handicap. Et je voulais changer ça. Les valeurs Fab Lab, c'est l'entraide, l'altruisme, la collaboration et les compétences aussi. Donc en réunissant tout ça, on arrive à créer des choses qui sont utiles à la société. Accompagner la machine, c'est créer un peu sur ce besoin de partager l'outil de production pour réaliser ses rêves, quoi. Donc quelque part, on était peut-être une sorte de Fab Lab à l'époque, il y a 25 ans, sans le savoir. On est vraiment une équipe. Je veux dire, le savoir-faire de chacun, c'est l'outil de départ. C'est-à-dire l'aventure est avant tout humaine, elle est technique nécessairement, mais avant tout, c'est l'aventure humaine qui fait l'histoire. Moi j'aime bien cette idée que l'invention passe par simplement l'envie de faire, de se réunir et l'envie d'inventer et de créer à partir de passions qui sont intimes et personnelles. C'est des pierres précieuses qui contiennent des mots d'amour. Je les ai gravées à l'intérieur. C'est un banc public. Et dessus, il y a la voix. Quand tu t'assois dessus, la voix qui se déclenche, c'est « Je suis là, assis sur cette pensée, je t'aime et je t'attends ». Je suis un des cofondateurs du Fab Lab de Toulouse et c'est à cet endroit-là où j'ai commencé mes premiers travaux d'impression 3D de voix. Sans le Fab Lab, il y aurait eu un manque de connaissances
j'aurais jamais pu pratiquer l'impression 3D, j'aurais pas pu rencontrer tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont montré, expliqué, ouvert l'esprit sur différentes possibilités sur mes créations. Alors, je pense que c'est le cœur avant tout, que ça a nourri les yeux aussi. Ça m'a permis de voir plus clair, de voir des choses plus essentielles et d'y voir aussi la possibilité d'avoir pu créer des œuvres que j'ai pu réellement partager à travers le monde. Et simplement, une de mes plus grandes joies, c'est effectivement de pouvoir les montrer, discuter et puis expliquer tout le sens de ces œuvres. On peut parler de celle qui a peut-être le plus buzzé, c'est celle de Barack Obama, Next Industrial Revolution, qui est en fin de compte partie d'un discours d'Obama qui m'a profondément marqué. Il parlait dans son discours de créer beaucoup plus de Art Lab et de miser sur l'impression 3D qui serait la nouvelle révolution industrielle. Donc c'est un titre qui a été repris partout dans le monde, Next Industrial Revolution. Donc j'en ai fait donc une œuvre qui a été présentée en novembre 2013 à Londres. La semaine d'après, elle a été exposée au Carrousel du Louvre. Et en février 2014, je l'ai exposée au Metropolitan à New York. Il m'a invité donc le 18 juin 2014 à la Maison Blanche pour présenter cette œuvre et j'ai été son invité d'honneur. Je suis compositrice de musique électroacoustique et mixte. Acoustilab, c'est un projet qui s'est lancé à Artilect. Actuellement, il y a 12 partenaires sur le projet associés à Artilect. Donc 12 entreprises issues de l'architecture et de l'acoustique qui travaillent ensemble pour créer, donc aujourd'hui, on en est arrivé à ce point-là, à créer un micro-musée d'expérience acoustique. L'idée, on parle d'un micro-musée parce que ça va être vraiment une micro-architecture dans laquelle les visiteurs pourront rentrer et vivre des expériences autour de l'acoustique. L'idée globale étant leur faire vivre l'expérience acoustique plutôt que de leur expliquer. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un outil de médiation. Ça va leur permettre de comprendre l'acoustique, ce qu'est l'acoustique dans leur vie, sans pour autant passer par des détails techniques et voilà, quelque chose de sensoriel et d'artistique. L'idée des cofondateurs de Muséomix qui travaillaient dans la culture et qui étaient aussi dans le numérique, mais pas forcément des gens du musée, c'était de réussir à créer des petites expositions, des petits bouts d'exposition, des outils de médiation en très très peu de temps et pas sur le schéma habituel de 2 ans, 3 ans. Donc c'est 3 jours de co-création avec des personnes qui viennent de tous horizons, qui ont des compétences diverses et variées comme graphistes, makers, informaticiens, des gens qui travaillent aussi dans la médiation culturelle mais qui ont envie de faire de la médiation culturelle différemment. L'idée c'est de faire avec d'autres moyens, très rapidement, des prototypes de visite qui sont des événements co-organisés entre une communauté, une association locale et un musée. Donc c'est vraiment du collaboratif et de l'horizontalité, que ce soit dans l'organisation de l'événement, mais aussi dans les équipes. Parce que les équipes, elles ne viennent pas déjà constituées, les gens se rencontrent sur place, ils ne se connaissent pas avant de venir. Et ils se rencontrent et ils visitent le musée et suivant ce qu'ils aiment, ce qui les a touchés, ils vont avoir des idées pour créer des outils de visite un peu différents. Dans chaque Muséomix, il y a toujours un Fab Lab qui est partie prenante et qui amène des machines dans le musée ou dans un des ateliers du musée pour recréer un mini Fab Lab sur place. L'association Culture Mix qui porte Muséomix ici, elle est dans cet esprit-là de remettre le citoyen au centre de la ville, du bien commun, de la culture et de lui apporter des outils ou des petites fenêtres où il va pouvoir faire lui-même et rencontrer des gens ou des compétences qu'il n'a pas lui-même pour recréer une ville ou un bien commun qui nous appartienne à tous. Je m'appelle Patrick Tonnet, je suis le fondateur de Authentique, société basée dans le tiers-lieu Le Multiple. Art et entreprise, art et ménagement, c'est notre ADN dans le développement de la société. Alors le projet Bowie, c'est une très très belle expérience. Il faut savoir qu'on est parti d'une page blanche pour monter cette exposition et en un laps de temps complètement improbable puisqu'on a tout monté en moins de 3 mois. On a vraiment monté cette exposition dans un esprit Fab Lab en fait. Et on a eu autour de nous et dans ce lieu en particulier des personnes qui sont venues se greffer à l'organisation de cette exposition.
Et du coup, on a pu, de fil en aiguille, y avoir toute une communauté de personnes, de compétences, de partenaires qui nous ont aidés à monter cette exposition. Donc, tout le décor a été fabriqué au Fab Lab. Et ça a d'ailleurs généré une aventure humaine extraordinaire, puisque toute cette équipe s'est mobilisée autour de cette exposition, avec le sentiment de vivre un événement unique. Les pouvoirs politiques doivent aussi s'interroger par rapport à cette manière de concevoir des projets aujourd'hui qui sont très différents de ce que l'on pouvait imaginer dans le passé. Donc il y a une part de hasard qui est importante, et puis surtout il faut que les projets partent de la base et qu'ils ne soient pas forcément décidés d'en haut comme ça a pu être le cas dans le passé. Pourquoi on a monté cette exposition à Toulouse ? Pourquoi pas ? Je pense que l'idée c'était justement là encore de montrer qu'on pouvait faire des choses en dehors de Paris, et puis différemment de ce qui se fait habituellement. Il y a une vraie attente des gens, ils ont envie de sortir des sentiers battus, ils ont envie d'aller vers des choses qui sont plus originales, qui sont plus décalées, qui sont surprenantes. On a besoin de surprises aujourd'hui. Si j'avais quelque chose à dire aux élus, ce serait de justement aider au développement des Fab Labs à travers les villes et les campagnes. Alors si j'avais un message à faire passer aux élus, c'est que nous on croit vraiment dans cette idée de collaboratif, de participatif, d'avoir des événements qui soient ouverts. On aimerait bien multiplier ce genre d'initiatives, responsabiliser, mettre en action les citoyens et casser les murs qu'il peut y avoir entre la culture et les citoyens. Moi je ferais bien une sorte d'appel à ce qu'on constitue dès à présent ce comité consultatif qui réunit des industriels, des politiques, des amateurs, des makers, des artistes, essayer de vraiment constituer le plus rapidement possible finalement cette base de réflexion qui va permettre de vraiment construire quelque chose d'efficace sur le long terme. Créons un lieu, créons un Art Lab dans l'esprit de ce qui se fait dans les Fab Labs, et là faisons confiance à l'innovation et l'imagination des publics et des structures. C'est créé demain, puisque je crois que demain c'est déjà beaucoup aujourd'hui. On a été pionniers sur les Fab Labs, il faut être pionnier sur les Art Labs aussi. De toute façon, Toulouse c'est ça, on est pionnier dans l'aéronautique, bon, pas pionnier dans le cassoulet parce que c'est Castelnaudary, mais bon, je veux dire. Venez nous voir, vous comprendrez. Le Fab Lab, c'est la structure qu'il vous faut.